Ouais, là, ouais. Hein? Puis en plus, c'est des messages. C'est Achille qui était là. Prends ton temps. Alors, il demande de réfléchir. Donc, il y a plusieurs paragraphes et il demande de réfléchir à chaque fois. Donc, il s'est assis alors, très savant dans ce coin-là parce que c'était la même luminosité, vers 19h05. Son complet veston, haute forme, et il était assis comme sur un. Je sais pas comment ça s'appelle, mais les chaises romaines. On voit c'est souvent César qui est assis sur une sorte de tabouret. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme un Dagobert. Ouais, c'est pas ça, forme je sais d'un pas. Dagobert. Ça faisait un demi-cercle. Et puis l'autre demi-cercle en dessous. Ouais, c'est ça. Ouais. Un Dagobert. On appelle ça un Dagobert. Donc il était assis là-dessus, et le cadre autour de lui, c'était plutôt un style empire avec des vieux meubles, beaucoup de feutrines et une lumière tamisée, toute douce. C'était très chaud, quoi. C'était tranquillou. C'était beau. Ouais, donc il était assis, les mains posées sur le pommeau de sa canne, et puis penché vers l'avant en train d'écouter. Et pour ça que vu la luminosité, je pense qu'il devait être dans ce coin-là, ça ressemblait à ça. Il a dit, alors, les mains posées sur le haut de sa canne devant lui, il écoute et participe. À un moment donné, il se lève, il prend un verre de whisky et regarde par la fenêtre. Et comme si là, il se tournait et qu'il regardait dehors, le temps il était pluvieux. Par contre, il a plus sa veste, il est en gilet avec des serre-manches là, ici. Ouais, les manches retroussées, non? Non, les manches longues, mais avec des élastiques. Ouais, des élastiques sur les bras. Il se rassoit à son bureau, un énorme bureau en bois, et là c'est éclairé par une sorte de petite bougie ou petite lampe à huile. Et la lumière, pareil, elle était très chaude. Il prend une plume, une feuille pour écrire. Et là c'est parti. Il dit, si je reprends votre texte très intéressant, avoir la foi permet à l'homme d'accomplir des tâches considérables qu'il n'aurait pas su réaliser sans la foi. Mais alors, qu'en est-il de la force de volonté? La volonté, quand vous en avez et en débordez, est-il alors obligatoire d'avoir la foi? La foi dépend-elle de la volonté de la foi? Les deux notions pourraient-elles être indépendantes, foi et volonté? Sans foi, pas de volonté. Tout est dit. Cette page 4 est magnifique de synthèse et d'explication. Réfléchissez à ces mots. Ensuite. Parce que tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la volonté, tu ne concrétises rien. Tu n'avances pas. Non, mais tu comptes. La foi Normalement, c'est spirituel. C'est normalement, en tant quelque chose de pas palpable. La volonté, c'est quelque chose en que tant tu qu'être vas humain, tu penser. es créatif. L'amour, c'est la création. Donc, si tu n'as pas la volonté de faire un pas en avant et tout, tu peux avoir la foi, mais si tu restes statique, c'est tout. Hein. Tu ne bouges pas. Et évidemment, il faut de la volonté. Hein, et pas s'auto-bloquer par rapport au regard, au jugement d'autrui et des médiums. On vient d'en parler. C'est bien fait. Donc après, il y a des moments de calme, il n'est plus rien, puis il réapparaît toujours à son bureau. La confiance en vous. Nous sommes fatigués de vous le répéter. Lors d'un conclave d'esprit guide, le sujet a été abordé, et chaque guide présent a confirmé, et chacun dans son domaine, que l'homme incarné manque de confiance en lui, et se retranche dans une foi qui le fait espérer, craindre, infirmer, et justifiant ses actes et se cachant derrière sa foi, espérant être sauvé de ses erreurs, rejetant la faute sur ce qui ne peut être lui. Réfléchissez. C'est bon pour... Quant à vos dons psychiques, il n'appartient qu'à vous de nous contacter et d'avoir la foi et la confiance en ce que vous faites avec force et amour. C'est pour moi. Réfléchissez. Ouais, non, mais... Les guérisseurs, c'est la feuille que je t'ai donnée tout à l'heure. Oui. D'accord. Tu l'as là? Oui. Ah ouais, elle est là. Elle est là-dessus. Alors, être sage, c'est avoir foi en toi, en ce que tu crois, en ta force et ta volonté, qui te font progresser, avancer et grandir. Une fois ce travail, cette compréhension de ton être intérieur, de cette évolution réalisée, le sage pourra faire fructifier et enseigner. Enseigner sans imposer. Il n'est pas de dogme qui ne demeure sain de père et d'esprit. Il finit toujours par être piégé et s'écrouler. Le sage réfléchit et partage le fruit de sa réflexion intérieure.
Un enseignement digne est un enseignement transmis dans l'humilité, l'amour et le respect. Rien ne doit être imposé, tout doit être accepté. J'attire ton attention que sans compréhension, il ne peut y avoir acceptation. Garde le sens léger et la voix alerte. Réfléchissez. Corps d'un canal, non pas d'un pantin, mais d'une sorte d'exosquelette pour pratiquer et faire pratiquer les gestes que nous ne pouvons réaliser. Simple question de densité et de rapport d'énergie. Oui, exact. Et sensibilité, voilà. Nous choisissons l'aide à apporter, mais l'ego du soigné ne nous permet pas toujours de trouver les supports partenaires pour des soins et des énergies à réaliser et à transmettre. Parce qu'il y a le soignant et le soigné. Mais s'il y a une carapace et puis tout, ben le soignant peut faire tout ce qu'il veut, le soigné. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est ici est comme ce qui est chez toi. Nous indiquons, orientons, proposons, insufflons les idées, les gestes, les postures, nous canalisons chez vous, depuis chez nous. Voilà. C'est un niveau de conscience, oui. Nous transmettons et insufflons cette énergie. Nous apportons toutes les informations aux soignants, informations physiques, mais nous dépendons de son degré de compréhension, de son degré d'implication et de son mental, de son degré à laisser le mental de côté. Dans l'interprétation et son obstruction terrienne à vouloir comprendre pourquoi il réalise ce geste. Que tu veuilles ou non, son action est nôtre. De par ses lectures, sa richesse d'enseignement, il en tire les explications à fournir aux soignés. Guérisseur un jour n'est pas guérisseur toujours, nous avons le choix et faisons les choix. Nous faisons les choix. Le soigneur s'abandonne, laisse faire l'énergie, laisse faire les esprits guérisseurs. Il n'est pas le soigneur, il n'en a que l'aspect. Le choix de soigner ou non nous incombe. Quand il est l'heure de rappeler une âme, tu auras beau mettre tes mains, il n'y aura point de miracle. Il se produira un adoucissement du départ, une compréhension du décès et un meilleur accompagnement pour passer de l'autre côté du miroir, traverser le voile et monter dans la douce lumière divine. Disons qu'il va avoir une période de glissement où il sera dans la sérénité, mais il part. Mais tu ne changeras pas le... Non, mais ce qu'il dit là, puisque nous, dans le milieu médical, quand tu vois quelqu'un qui dit, on dit il est en période de glissement. Ouais. Hein, d'accord. Mais comme avait fait notre ancienne médium Ginette et puis son copain, comment il s'appelait son copain? Et non, Gervais. Bon, ils sont allés à Calmette, non, de Calmette c'est les poumons, mais Oscar Lambré pour magnétiser les... ils ont été éjectés, hein, bon, c'est tout. Et après, ils sont allés suivre une Polonaise qui était chez nous et qui avait un cancer du sein et tout. S'était sauvée toute seule, jeune fille de Pologne, et elle était hospitalisée au centre hospitalier d'Arras. Ils y allaient quasiment tous les jours. Et puis un jour, tonton Edmond, que tu as connu, toi, il avait mis sa photo à la chapelle. Elle est venue, elle était pas contente, hein, ne me dérangez plus, ne m'appelez plus. Mais pourquoi vous m'avez toujours magnétisé tout pour m'empêcher de partir? Je dis bien, pour l'empêcher de partir. Hein? Il fallait l'aider, la mettre dans la lumière. Bien. Mais Ouais, le but c'est qu'il Là, c'est qu'on ne change pas. Tu accompagnes, Oui, c'est ça. mais tu ne changes pas le destin. Non. Non, c'est pour partir serein. C'est pour partir quoi, serein, c'est pour partir en paix. En paix, ouais, tout à fait. En fait, Tu changes pas, d'appliquer de vouloir changer, tu risques de compliquer le départ et de retenir en fait et que ça soit plus douloureux. Et puis même dans une plus grande souffrance physique, puis pour l'âme. Hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, je suis sûr, c'est la faute du monde. Alors après, là, c'est le on on met du suicide assisté. Est-ce que tu le fais trop tôt? Est-ce qu'on le fait, tu vois, c'est un autre questionnement. Bon, propre et pur pour le soigner. Il perfectionnera également ton évolution et peut-être amplifiera ou restreindra les doutes et les questions qui s'exercent envers nous. Nous choisissons qui, où, quand et comment. Mais l'instant et la manipulation même, oui, nous l'avons prévu, mais tu le sais bien, cela reste dans le domaine du libre arbitre de la personne qui est en attente d'énergie. Restez simple, humain, honnête et pur. Restez humble devant votre posture.
Humains, vous qui êtes présents ici ce soir, je vois en vous des êtres spirituels grandissants, enclins à la réflexion du devenir des hommes et du monde. Poursuivez, lisez, apprenez, testez, travaillez et mettez en œuvre votre pratique. La gestation du monde est telle que vous fournissez l'énergie d'amour nécessaire à son éclosion. En votre âme et conscience, la simplicité de vos gestes, la bonté de votre âme, la pureté de vos sentiments envers nous et envers les hommes perdurera dans l'autre monde, telle est la recette. Fructifiez et mûrissez, en toute quiétude, nous veillons. Un esprit guérisseur. C'est magnifique. Donc là, il se lève de son bureau, puis il remet une bûche dans sa cheminée. Il y a froid aussi. Hein. Non, en fait, la flamme, elle augmente, mais sa bûche, et tu vois la flamme qui est bien plus haute. Vous avez soulevé de belles questions, bien discutées, et de bien fortes discussions rigolotes ou amusantes. Vous semblez travailler dans une atmosphère légère, entre guillemets, sereine. Vous avez raison. Une atmosphère lourde supprime toute possibilité de dialogue et d'écoute, donc vous empêche de progresser. Obstrue votre volonté, obstrue la foi et la confiance. Réfléchissez. Sur ce, bonne soirée mes amis, à bientôt. Et d'ici là, réfléchissez, proposez, progressez, et dans la confiance de votre foi. Bah, merci.